à la croisée des chemins, de Washington DC à Moscou, de Pékin à Paris et Londres, de Kinshasa à Kyoto. Ça bouge, rien n'est plus comme avant. Le monde multipolaire se dessine, le monde unipolaire s'estompe. Oh, 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 Africa, Africa, réveille-toi. Chronique géopolitique sur Africa et la MUKA TV. Date, 24 avril 2025. Titre de l'émission, Le vent tourne en RD Congo, entre reddition, diplomatie et intervention étrangère. Introduction. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Africa la MUKA TV. Aujourd'hui, 24 avril 2025, nous vous livrons une chronique spéciale consacrée aux récents développements en République démocratique du Congo, où le conflit armé qui ravage l'est du pays semble connaître un tournant majeur. Reddition massive des rebelles du M23, accord de paix à Doha, arrivée d'un appui sécuritaire étranger inédit, voici les faits. Le monde à la croisée des chemins, de Washington DC à Moscou. 1. Reddition massive du M23 dans le sud Kivu. Ce jeudi matin, plusieurs sources locales et militaires ont confirmé la reddition de nombreux combattants du M23 dans les zones de Katana, Kabamba et Kalehe, dans la province du sud Kivu. Ces redditions interviennent après des semaines de désertions individuelles, révélant une fragilité croissante dans les rangs du mouvement rebelle. Selon des informations obtenues par Africa la MUKA TV, les combattants affirment n'avoir pas été payés depuis des mois. Le manque de ressources, l'épuisement moral et la pression militaire accrue ont contribué à cette vague de reddition, qui pourrait marquer un effondrement stratégique du groupe dans cette partie du territoire. Le monde à la croisée des chemins, de Washington DC à Moscou, de Pékin à Paris et Londres, de Kinshasa à Kyoto. 2. Pour parler de Doha, vers un accord de paix. Au même moment, à des milliers de kilomètres du théâtre des combats, à Doha au Qatar, les représentants du gouvernement congolais et ceux du M23 ont tenu des pourparlers qui ont été sanctionnés par 2 documents identiques signés séparément, appelant à une cessation immédiate des hostilités. Le communiqué officiel du gouvernement, signé à Kinshasa par Papi Mbuyi Kanguvu, chef de la délégation congolaise, a été suivi par celui du M23, signé à Goma par Laurent Kanyuka. Ce double engagement envoie un message clair à la communauté internationale, les deux parties sont désormais prêtes à privilégier la voie du dialogue. Cet accord prévoit non seulement un arrêt immédiat des combats, mais aussi la création de conditions favorables pour poursuivre des négociations sur le fond du conflit, notamment la réintégration, la démobilisation et le développement de la région de l'Est. Le monde à la croisée des chemins, de Washington DC à Moscou, de Pékin à Paris et Londres, de Kinshasa à Kyoto. Ça bouge. 3. Kindu, entrée en scène du groupe Blackwater avec l'appui de la Belgique. Mais pendant que les stylos signent, les bots s'installent. Des sources militaires confirment que des membres de la société de sécurité privée américaine Blackwater sont déjà présents à Kindu, dans la province du Maniema. Leur présence serait motivée par une mission spéciale, expulser tout militaire étranger opérant illégalement sur le sol congolais. Ils seraient accompagnés de conseillers militaires belges, dans ce qui ressemble à une opération conjointe pour restaurer l'intégrité territoriale de la RD Congo. L'arrivée de ces forces spéciales marque un durcissement de la posture sécuritaire congolaise, dans un contexte où le pays se veut désormais maître de ses frontières et de sa souveraineté. Vers la fin de la guerre. Conclusion. Les récents événements nous montrent que les lignes y bougent. La RD Congo semble avoir entamé une nouvelle phase, celle de la reconquête. La reddition des troupes rebelles, l'engagement diplomatique et l'appui stratégique étranger redonnent espoir à un peuple fatigué de décennies de guerre. Mais attention, la route reste longue. Les tensions ethniques, les intérêts économiques cachés et les agendas internationaux peuvent encore tout faire basculer. Africa la MUKA TV suivra pour vous, pas à pas, cette évolution. C'était votre chronique géopolitique du 24 avril 2025, sur Africa la MUKA TV. Merci de nous suivre. Abonnez-vous, partagez et restez éveillés. L'Afrique se réveille. Le monde à la croisée des chemins, de Washington DC à Moscou, de Pékin à Paris et Londres, de Kinshasa à Kyoto. Ça bouge, rien n'est plus comme avant. Le monde multipolaire se dessine,
le monde unipolaire s'estompe. Oh, Africa, Africa, réveille-toi. Le monde est à la croisée des chemins. L'empire tremble, son étoile pâlit soudain. Un rêve unipolaire s'effrite dans le vent, et les nations se lèvent libres enfin. Les tambours de guerre résonnent au loin, des cris, des larmes, un futur incertain. Et dans les ruines, une lueur persiste, un monde multipolaire qui résiste. Oh, le monde change, les empires tombent, les équilibres se font, les peuples se réveillent. Dans les cendres du passé, un avenir se construit, un monde multipolaire où chacun a sa nuit. Oh, Africa, my Africa, réveille-toi. Les cartes se redessinent, les frontières bougent, les alliances se tissent, les puissances se jugent. L'Occident vacille, son règne s'efface, et d'autres voix s'élèvent, prennent leur place. Les guerres sont les cris d'un monde en mutation, les douleurs d'une nouvelle génération. Et dans ce chaos, un espoir renaît, un monde plus juste où la paix serait. Oh, où le monde change, les empires tombent, les équilibres se font, les peuples se réveillent. Dans les cendres du passé, un avenir se construit, un monde multipolaire où chacun a sa nuit. Oh, Africa, my Africa, réveille-toi. Les étoiles guident ceux qui osent rêver. Au-delà des ruines, il faut espérer un monde où les cultures se mêlent, où les peuples ensemble tracent leur modèle. Oh, le monde est à la croisée, les empires tombent, les équilibres se font, les peuples se réveillent. Dans les cendres du passé, un avenir se construit, un monde multipolaire où chacun a sa nuit. Oh, Africa, my Africa, réveille-toi. Le monde est à la croisée des chemins, et demain s'écrit dans nos mains. Unis ou divisés, le choix nous appartient. Un monde multipolaire où l'espoir se maintient.